Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, vidéo très particulière. Je suis avec les frères, du coup, en Allemagne. On vient juste de finir la retraite spirituelle que je dois déjà avoir posté ou que je vais poster dans les jours à venir. Et donc, j'avais dit il y a un bout de temps que je devais faire une série de vidéos sur l'étude de la Bible. Je devais la commencer en octobre en principe, mais malheureusement, j'ai pas pu le faire en octobre. Et j'étais occupé. Mais là, pour reprendre du coup, étant donné que j'étais à la retraite spirituelle, je me suis dit, bon, ce serait une bonne chose de profiter du moment avec les frères pour commencer la première vidéo sur le thème avec le livre de Romains, en partageant au-dessus avec les frères. Donc, en gros, c'est ce qu'on va faire sans plus tarder. Je suis avec le frère Janus, Georgie, Stéphane. Donc, sans plus tarder, on est parti, non? Donc, on fait une première lecture. Voilà, le principe, c'est qu'on fait une première lecture. Ensuite, chacun va, durant la première lecture, être attentif. Et puis, chacun va en fait partager par rapport à ce qui le marque, les versets qui le marquent. Et après, on va faire une seconde lecture, peut-être plus complète, pour couvrir les versets qui n'ont pas été commentés, couvrir les versets qui n'ont pas été commentés. Et puis, on aura fini le chapitre. Et dans la suite des vidéos, je ne serai pas avec les frères, mais ce sera le même principe. Voilà, donc c'est parti. Dans Romains 1, je fais la première lecture. Et puis, voilà. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je vais agrandir ça. Voilà. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est éternellement béni. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature.
Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Donc, l'idée est de dire que nous ne sommes pas à la première lecture de Romains, n'est-ce pas? Donc, que ce soit dans notre connaissance générale de Romains 1, ou par rapport à cette lecture-ci, est-ce qu'il y a des éléments là comme ça frappants qu'on voudrait donc, vous voudriez mettre en avant, non? Qui vous parlent, qui vous interpellent? Et c'est un peu ça. Ok. Bon, moi, je vais commencer directement les versets 10, 11 et 12. On peut même commencer au 9. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Non, moi, ce qui me marque, c'est d'abord le fait que l'apôtre Paul veut se retrouver avec les croyants. Et quand il veut se retrouver avec les croyants, ce n'est pas du moins juste pour avoir le plaisir de passer un bon moment avec eux, mais aussi que ce moment-là ait des fruits spirituels, à but spirituel. Et il dit afin de vous communiquer quelques dons, ou alors, et il dit mieux encore, afin que nous aussi nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Donc, quelque part, c'est toujours le but de la communion fraternelle, non? C'est que d'une manière ou d'une autre, on s'encourage dans la foi et on complète l'autre et on œuvre pour le Seigneur. Et ouais, c'est un peu ça. Et aussi au début, au verset 9, je pense, il dit que Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile, son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Et ceci, c'est bien sûr dans ses prières, comme il peut dire aussi dans d'autres épîtres. Le fait que... Exactement. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Donc, quelque part, il désirait et il portait cela aussi en prière. Et si quelqu'un porte en prière le fait qu'il veut partir voir des croyants pour leur communiquer quelques dons spirituels, ça y est, quelque part, même leur état spirituel, il prend soin de cela dans la prière à Dieu. Ce qui fait que ça met encore en avant l'amour qu'il a pour les frères et qui se laisse voir dans la prière qu'il fait pour eux. Et aussi le désir d'aller maintenant communier avec eux physiquement et leur transmettre quelques dons et faire quelques œuvres qu'ils peuvent faire ensemble, communier ensemble, prier ensemble, ou quoi que ce soit, évangéliser ensemble, partager, lire les Écritures, bref, tout ce qu'on peut faire qui sont des moyens de grâce et des moyens qui bénissent les croyants et les poussent à progresser dans la foi. Donc, c'est d'abord cela qui me marque. C'est vrai que c'est même pas le machin.
forcément le thème, mais la notion de prier pour les saints, ici, c'est déjà, ok, je fais mention de vous. Il n'a pas dit à quel sujet, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, il a dit clairement que je veux venir vers vous. D'ailleurs, l'aspect de que, il demande au Seigneur que Seigneur, fait que je peux pas te voir les saints en commun, tu vois. Mais quand tu vois les autres épîtres, c'est déjà, je prie, comme par exemple, je crois dans Éphésiens 1, et dans Colossiens aussi, il dit, il prie pour que la révélation du Seigneur, en fait, n'est-ce pas, que le Seigneur puisse donner, en fait, l'intelligence, en fait, aux chrétiens pour que la révélation de Dieu leur puisse être donnée, tu vois, un peu du genre. Donc, j'avais, même une fois par téléphone, c'était avec Tom, c'était avec, par téléphone, c'était avec un frère, peut-être Mika, du genre, Paul avait compris que la raison pour laquelle lui, il était très avancé, c'est parce qu'il avait la révélation de Dieu. Tu vois, le genre, lui, il avait une intimité avec ce qui faisait que c'est vrai qu'il écrit souvent aux disciples pour dire que bon, pour gérer le mariage, on va essayer de préceptes, pour gérer la scène, c'est le précepte, mais il y a ce côté où tu revois à plusieurs reprises qu'il dit, je prie continuellement pour vous avant que le Seigneur vous donne la révélation, une intelligence spirituelle pour comprendre la richesse qui est associée en fait à son salut, des trucs de ce genre. Donc vraiment l'idée que l'apôtre Paul, en fait reste en mode, il prie vraiment pour que Dieu se révèle comme il s'est révélé à lui, aux disciples. Donc, en fait, c'est ce côté de que Paul intercède vraiment pour les brebis, quoi. Et donc, c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Du coup, pour planter le décor aussi, parce que le but aussi de cette vidéo, c'est, tout le but principal, en fait, c'est d'encourager les chrétiens à faire cet exercice de lecture de la Bible de manière vraiment suivie, continue, mais de manière aussi profonde. C'est-à-dire, je lis la Bible en ordre, mais aussi je ne passe pas légèrement, mais j'essaie de donner un sens, en fait, à chaque verset. Ce qu'on va essayer de faire. Mais forcément, quand je commence à lire un truc, il y a de manière directe des choses qu'il comprend spontanément. C'est ce qu'on essaie de relever maintenant. Mais aussi, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir la maîtrise de la Bible avec le contexte et tout. Genre, pourquoi il écrit l'épître et quel sera le contenu de l'épître. Et on voit déjà ici là que Paul en fait désire, pour venir sur le même verset que tu as pris, non, leur annoncer l'évangile, c'est-à-dire que, voilà, il désire en fait leur communiquer quelques dons spirituels avant que vous soyez je me donne grâce que Baba, ça va ainsi, je désire voilà, c'est ça, verset 15, d'annoncer l'évangile à vous aussi qui est à Rome. Et donc, on comprend donc qu'en fait, Paul voudrait partir à Rome pour leur annoncer l'évangile. Et ce sera pas surprenant de voir que la suite du contenu, genre, dès le verset 16 même, c'est comme ça qu'il a commencé avec l'évangile. Du genre, quand je n'ai pas un de l'évangile, il va définir la notion de l'évangile. Et on va comprendre en fait que dans tout le livre, en fait, c'est l'évangile, il entre dans les détails qui sont liés à l'évangile, en fait. Et il dit souvent que il faut comprendre ça pour se poser la question. Si je cherche un texte qui est écrit spécifiquement pour m'expliquer comment être sauvé, c'est même pas, comme je disais hier, que parfois les gens mettent en opposition Paul et Jacques quand on parle de comment être sauvé, de la justification, tu vois. Jacques n'écrit pas premièrement pour enseigner les profondeurs de comment le salut vient et la justification, tu vois. Il écrit pour encourager les frères, déjà, faites les œuvres, non, ne dites pas que vous avez la foi. Dedans, il n'y a pas de justification. Mais Paul, vraiment, il écrit vraiment, le but, c'est d'expliquer l'évangile. Ça veut dire que quand tu as une sorte de contradiction, bien, tu as l'impression que les deux vont un peu en sens opposé. Si tu veux savoir quel est le texte de référence, où il faut comprendre ce qui est vrai, avant de réinterpréter l'autre qui semble un peu flou. Sur la question de la justification, c'est Romain, en fait. Parce que le but de Romain, c'est vraiment d'expliquer d'où vient la justification. Un peu. Et donc, voilà. Et justement, sur ce point, il y a cet aspect que cela ressort même déjà, non, dans les 4 premiers versets. Dans les 4 premiers versets, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Et cet évangile-là, c'est quoi? Ça avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et ça concerne qui? En réalité, l'évangile, c'est Jésus. Puisqu'il dit, et qui concerne son fils, le fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair. Ça veut dire, on a le fils de Dieu qui vient de David selon la chair. Et maintenant, où est-ce qu'on a la confirmation que c'est le fils de Dieu? C'est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Ça veut dire, on a la nature de Jésus-Christ qui est né selon la chair,
Mais on a justement cette seconde nature-là qui est accentuée parce que Paul parle de déclarer avec puissance Fils de Dieu. Et justement, déjà là, on peut s'arrêter et se rendre compte justement qu'il y a cette discussion tout autour de la nature de Jésus-Christ pour plusieurs religions et même pour plusieurs athées. Certains disent par exemple c'est un grand philosophe, d'autres disent que c'est un grand prophète. Ouais. Un peu comme lui-même, il a dit, qui dites-vous que je suis? Certains disent que je suis ceci. Et en réalité, on se rend compte que la différence qu'il y a entre Jésus-Christ et tous les autres hommes, c'est cet aspect où Paul met l'accent et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit Saint. Et cela se voit où? Au baptême de Jésus. On dit l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe et une voix audible s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils. Vous voyez? Et justement, quelque part, il y a cette nature divine-là en Christ qui est présentée. Et Paul, maintenant, continue à annoncer l'évangile. Il va préciser de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, justement, on retrouve tout l'évangile. Et exactement. Exactement, on retrouve tout l'évangile justement. Ça veut dire on a quelqu'un qui vient selon la chair et qui est mort, mais également il est ressuscité d'entre les morts. Il est Jésus-Christ, notre Seigneur. Parlant de la résurrection, je en parlais avec qui? C'était toi? Non. Ah non, c'était plutôt notre sœur. On parlait de l'importance de la résurrection justement. Et lui disait que si Jésus venait dire tout ce qu'il a dit là, non. Je suis le pain venu du ciel, je suis ça, et il mourait, il ne résistait pas. Tu vois que tout le message qu'il a dit là, en fait, ça partait à l'eau. Je veux dire, le passage m'a tout fait un peu comprendre l'importance de la résurrection. La résurrection vient un peu confirmer ce qu'il a clamé qu'il était, non. Il a clamé qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, déclarer Fils de Dieu par sa résurrection. Donc, je pense que sa résurrection déclare en fait qu'il est Fils de Dieu. Puissamment. Voilà, puissamment. C'est du genre, tu aurais dit, je suis le Fils de Dieu, tu aurais eu toute cette sagesse, tu aurais même fait ces miracles, non? Tu aurais ressuscité les morts, mais tu as dit que tu veux mourir et ressusciter, non? Si tu mourais, tu ne ressuscitais pas. Tout ça, c'est zéro, non? Et c'est aussi pour ça que plus tard dans Corinthiens 15, Paul va défendre la résurrection pour dire que la résurrection, c'est très important pour Christ et pour nous. Et sa résurrection, il déclare d'abord Fils de Dieu. Et aussi, nous, ça nous promet aussi qu'on va ressusciter plus tard. Mais j'aime bien En fait, quand tu commences à réfléchir, tu te rends compte que moi, par exemple, je disais à la sœur que avant, quand je prêchais l'évangile, je ne mettais pas sur l'accent de la résurrection. Je mettais l'accent sur la mort. Parce que dans la loi, quand tu as sacrifié la nuit et le sang a coulé, tu peux être purifié, non? Le sang a coulé, donc on peut prendre maintenant le sang, on te purifie. Techniquement, même si on prend la Pâque techniquement, si ma Pâque a été immolée, je peux être libéré d'Égypte, non? Dans le récit de la Pâque, l'agneau n'est pas ressuscité. L'agneau est mort, tu vois. Donc souvent, je m'arrêtais à la mort de Christ. Quand je prêchais, j'avais dit de manière, quand je prêche comme ça en parlant, je dis, Jésus est mort pour tes péchés, tu te crois, tu seras sauvé, tu vois. Mais en fait, il est important dès le départ de comprendre que la résurrection fait partie de l'évangile. La résurrection dit qu'il est mort, mais il n'est pas resté, il est ressuscité. Et non seulement ça confirme puissamment qu'il est Fils de Dieu et qu'il est Dieu, mais c'est aussi la promesse qu'il te donne, non, du genre, comme il a fait là, il a vaincu la mort, tu peux aussi vaincre la mort, tu vois. Donc ça fait vraiment partie de l'évangile. Et pour aller un peu loin, ça ne s'arrête même pas là, il est montant pour intercéder. Donc c'est dit que l'évangile c'est tout ce truc, mais c'est vrai qu'on souvent on est très focus sur la mort du Fils. Et pourtant c'est vraiment la mort et la résurrection. Nous devons jusqu'à dire la résurrection corporelle, non. Parce que parfois les gens disent que son corps n'est pas été. C'est dire que c'est le corps qui est, c'est la mort et la résurrection corporelle de Christ. Donc. Et aussi, quelque part, en ce qui concerne la résurrection, quand les pharisiens, quand Jésus chasse les vendeurs de pigeons et tous ces gens-là au temple, toujours concernant la résurrection, c'est l'importance que lui-même il mettait dessus et qu'il a utilisé même pour parler aux chefs, les chefs du peuple, les pharisiens et les chefs sacrificateurs. Quand ils arrivent, ils disent ceci, ils disent
que quel signe vas-tu faire pour montrer que tu as le droit de faire ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire venir dans le temple et chasser tous les marchands. Et tout, pourquoi est-ce que tu estimes que tu as cette autorité-là? Et il dit justement que détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Voilà. Et ça met encore en exergue l'importance de cette résurrection, non? La puissance et vraiment pourquoi ça doit être au centre de l'évangile. L'évangile, yep. Et continuant justement sur la résurrection, on se rend compte que en réalité, il y a une dimension en fait spirituelle. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'apôtre Paul met cet accent-là sur la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection, en fait, n'a pas juste eu un impact sur le plan physique et sur les yeux des hommes, comme on pense souvent. Mais la résurrection a premièrement un impact sur le plan spirituel et face aux ennemis de Dieu. Et c'est pour ça, justement, quand l'apôtre Paul expose tout ce qu'il expose aux Corinthiens, il dit en réalité que la résurrection vient mettre à mort tous les ennemis. La résurrection vient mettre à mort le pouvoir de la mort. En réalité, le péché. La résurrection vient mettre à mort le pouvoir de l'ennemi. C'est pour ça qu'un chrétien qui naît de nouveau est débarrassé de toutes sortes de malédictions. C'est à cause justement de toute la puissance qu'il y a dans la résurrection. Et la résurrection, justement, vient tirer le mort de son cercueil. Et c'est justement pour ça, quelque part, qu'il y a cet accent important qui est mis sur la résurrection parce que c'est l'accomplissement de tout. Ouais. Et l'apôtre Paul dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et ce n'est pas la résurrection que la mort est détruite. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Pourquoi? Parce que la condition qu'on voit en Genèse de la mort est le péché. Mais Christ, donc, n'ayant commis aucun péché, la Bible dit que la corruption ne peut pas connaître quelque part le sein de l'Éternel. Non seulement sur le plan physique, parce que Christ a été enseveli avant que son corps ne commence à pourrir, mais également sur le plan spirituel, la corruption ne pouvait pas l'atteindre à cause de sa justice. Il est l'accomplissement de la loi en ce qu'il était juste en toutes choses. Et vous comprenez en fait pourquoi il y a justement cet accent-là qui est mis sur le diable qui vient tenter Christ à pécher. Le diable qui vient... Pourquoi? Parce que si Christ avait été coupable en une seule chose, toute l'œuvre aurait été détruite. Il ne pouvait pas ressusciter, puisque la mort devait le réclamer selon le commandement de Dieu qui dit que le jour où tu vas commettre ce péché, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et justement, quelque part, parce que Christ était juste en toutes choses, il ne peut pas donc rester dans la condition de la mort. Et Dieu l'a donc ressuscité, parce que même dans la parole, on se rend compte que, je ne sais pas, il y a un texte justement dans l'Ancien Testament où on a l'impression en fait que Satan vient accuser quelqu'un. Et il accuse justement à cause de son vêtement sale. Et le vêtement sale, c'est-à-dire le péché, ça veut dire à cause de son péché, Dieu, tu es fidèle, tu es droit, tu es juste. À cause de ton péché, tu m'appartiens. Ça veut dire, à cause de ton péché, la mort dit au pécheur, à cause du péché, tu m'appartiens, parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, celui qui commet le péché meurt. Mais Christ, justement, par sa justice parfaite, ne peut pas être retenu par la mort. Et nous, donc, quelque part, qui croyons en ce Christ-là, on l'embrasse de la même manière que nous, on a embrassé Adam. Et en croyant justement à Jésus-Christ, tout cet accomplissement-là s'accomplit également dans nos vies. Et on est également libre de toutes les puissances. Comme la Bible dit, il a traîné toutes les autorités, tout ce qui s'élève. Et c'est pour ça, quelque part, que l'apôtre Paul va également dire que si la résurrection n'existe pas au final, mieux on joue notre vie. Mangeons, buvons.
Parce que si la résurrection n'existe pas, c'est vrai, Christ est mort, c'est vrai, Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai, il faut mettre la foi en Dieu, c'est vrai, il faut ceci, c'est vrai, on est sauvé et tout ça. Mais s'il n'y a pas de résurrection, tout ça, quelque part, ça ne sert à rien. Vous voyez? Et c'est pour ça, quelque part, que on peut parler de l'islam comme satanique et démoniaque. Pourquoi? Parce que le point que l'islam vient attaquer, c'est la résurrection. Le point principal que l'islam vient attaquer, c'est la résurrection. Ce n'est pas la mort de Christ, c'est la résurrection qui est discutée au final. Parce que si, quelque part, on estime que Christ va revenir dans l'islam, si on présente un Christ qui va revenir, mais un Christ qui n'est jamais mort, autrement dit, c'est un Christ qui revient mais qui n'est pas mort, un Christ qui n'est pas ressuscité. Et justement, parfois on a l'impression que ça se rapproche, mais à cause justement de cet aspect de la résurrection, tout devient différent, puisque toute l'œuvre de Christ prend sa perfection justement à la résurrection à la croix. Et c'est dans ça, justement, quelque part, que nous également, on entre et on possède le salut. On profite à lui. Si le grain de blé tombait à terre, il fallait qu'il meure non, pour nous sauver, tu vois. Et avec l'islam dit que Allah a menti, qu'on l'a pas tué, et puis anyway. C'est ce qu'il dit, non, que il n'est pas vraiment mort, donc il n'est pas ressuscité aussi. Tout ce qui revient. Et du coup, autre chose, grossièrement d'abord, on parle comme ça, là, même s'il y a beaucoup de belles choses, donc on est encore au début. Autre chose, parce que devant là, Steph, il y a un truc. Bon, comme on a déjà eu à commencer à aller en profondeur avec l'évangile, ayant écouté tout ce qu'il y a à nous dire, c'est vraiment une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ce que Dieu a donné pour sauver le pécheur, pour sauver les hommes, vu que nous sommes tous pécheurs. Ce qui fait que c'est une puissance de Dieu. Ça fait que, ok, si un homme doit être sauvé, ça sera uniquement par l'évangile. Et si je cherche la puissance, c'est en prêchant l'évangile. S'il faut de la puissance pour sauver une personne, si on veut le salut d'une personne quelconque et on ne veut pas lui parler de l'évangile pur et net, c'est quelque part, on n'est pas en train de vouloir le salut de cette personne parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de cet évangile-là. Et ça sera vraiment, c'est pour ça que c'est une si mauvaise chose quand il y a des faux prophètes, des faux pasteurs qui ne prêchent pas l'évangile tel que ça doit être. Et parce qu'il n'y a pas de salut. C'est une congrégation qui se bâtit, mais une congrégation qui lui-même encore, il a fermé les portes du royaume de Dieu à cette congrégation quand elle est privée d'évangile. Et comme l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne l'évangile, personne ne peut poser un autre fondement à part Christ. Fait que s'il n'y a pas ce fondement-là, c'est vraiment comme la maison bâtie sur le sable, comme il parle dans Matthieu 7. Et il dit par la suite au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, quelque part, ça, c'est au niveau maintenant de mettre celui qui met sa confiance, qui met sa foi à cet évangile-là. Et il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et ça, on peut beaucoup lire ça à Jean 3, non, où il prend justement, ayant le background de tout ce qu'il y a dans ça, où il prend justement Jean chapitre 3, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et avant cela, il dit que de la même façon dont Moïse a élevé le serpent d'Aaron dans le désert pour que le peuple regarde et soit sauvé. De la même façon, tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils aient la vie éternelle. Et ça met encore vraiment cet aspect de foi. Non? C'est que tu reposes tout
tout ce que tu es, tout ce qui concerne ton salut, tu déposes ça complètement sur Christ sans retenir quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tu ne peux pas. Et il dit révéler la justice de Dieu. Je pense que dans Romains 3, tu vas sûrement passer Ouais. sur cela plus en profondeur, mais ça concerne vraiment cette histoire de foi, non, ce concept de foi, que sans vraiment la foi en cet évangile-là, il n'est pas possible de parler de salut. Ouais, je sens que Steph veut parler du coup. Mais effectivement, on va revenir sur la justice effectivement de Dieu parce que il y a vraiment cette notion de révélation. Sûrement qu'on reviendra sur comment est-ce que, en comprenant l'évangile, on a cette révélation parce que, tu vois, Paul Washer aime bien dire que vous connaissez le plus grand dilemme de la Bible. Tu vois un peu, il dit le plus grand dilemme de la Bible, c'est quoi? Il te prend Proverbe 17, verset 15, je crois, qui dit que celui qui est absolu coupable est en l'obéissance de l'Éternel. Et celui qui justifie quoi? Celui qui absout le coupable est en abomination. Et celui qui justifie et celui qui condamne le juste est en abomination de l'Éternel. Voilà. Et c'est parce qu'effectivement, quand tu comprends que Dieu qui a créé le monde peut laisser l'homme entrer au ciel et que tu sais que l'homme est un pécheur, tu dis que ce Dieu-là, il y a une justice qui... Mais c'est quand on te parle de l'évangile, le message de l'évangile, que tu comprends en fait que, Dieu est juste. On viendra sur dans le chapitre 3 parce que Paul explique ça. Tu veux commenter sur le verset? Mais oui, on est ici avec Steph. Justement, après avoir présenté le contexte et tout, il a présenté l'évangile jusqu'ici et il a présenté la puissance de l'évangile et tout, la justification par Jésus-Christ justement. Il va commencer au chapitre, au verset 18 à nous détailler un peu plus qu'en est-il de ceux qui n'ont pas justement cet évangile. Et il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il dit que Dieu du haut du ciel, justement, il est en colère contre ces personnes-là qui connaissent la vérité, justement, qui vivent dans le péché, en fait, et ils se refusent, justement, de voir la vérité. La vérité, ici, c'est l'évangile. Et ils la retiennent captive, comme il dit à la fin du verset 18. Et il poursuit en disant, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il est ici, en d'autres termes, en train de dire que ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifeste pour eux. En fait, c'est comme pour dire, la puissance de Dieu, c'est visible, c'est manifeste, c'est palpable aux yeux de tous. Dans le verset 20, c'est ce qu'il dit. Le verset, voilà, justement, il va mieux détailler ça au verset 20. Il dit, Dieu les ayant fait connaître à la fin du verset 19. Et au verset 20, justement, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc toutes ces personnes-là, justement, qui, jusqu'ici, voient la puissance de Dieu et qu'ils voient la puissance de Dieu et qu'ils voient la puissance de Dieu, mais qui se refusent d'accepter l'évangile. Il dit qu'ils sont inexcusables parce que Dieu leur a fait connaître, il a montré sa puissance et sa divinité au travers de plein de choses. On va voir tout ça un peu plus en détail par la suite. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans des ténèbres. Il dit justement que le cœur de ces personnes, justement parce qu'il y en a aujourd'hui qui disent que, qui justifient, par exemple, on va voir la théorie de l'évolution et tout, l'homme vient de tout ce qu'on nous apprend dans les réseaux sociaux, ou bien les médias, ou bien, c'est pas dans les livres de géographie ou sur la théorie de l'évolution et tout. Et justement, les hommes aujourd'hui parviennent à se retrouver dedans. Pourtant, c'est un tissu de mensonges parce que si tu veux me dire que je viens de la grenouille, de quoi, je sais pas, ma morale vient d'où? Si tu me dis que je suis une grenouille quelque part, à la base j'étais une grenouille, ok, je suis moralement stable, tu m'expliques ça comment? Et c'est ça en fait, c'est tellement la folie, justement la Bible, je sais pas trop dans quel, il y a un verset qui dit que
la sagesse de l'homme, c'est la folie. Donc, quelque part, par rapport à Dieu, oui, par rapport à Dieu, pour Dieu, justement, la sagesse de l'homme, c'est de la pure folie. Et il dit, Dieu, ils ont connu Dieu, ces personnes-là qui ont reçu l'évangile, mais qui n'ont pas, qui ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont dit à mode, OK, nous, on va se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on apprend dans les livres, je sais pas trop. Et l'apôtre Paul dit ici, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ces personnes qui prônent justement, je sais pas, les religions, le paganisme par exemple, qui est une religion qui est basée sur le bien et le bon-être, genre, tu vis en fonction de comment tu es gentil, ça te justifie quelque part. Et je sais pas, peut-être un frère a quelque chose à ajouter. Ouais, on peut me rentrer en cause sans se poser parce que je dois, par rapport au vôtre, mais moi, le passage, si je le vois un peu plus général que l'idée de quelqu'un à qui on prêche spécifiquement l'évangile de Jésus-Christ. Pour moi, c'est plus l'idée de Paul, quand je vois effectivement, il a introduit l'évangile au verset 16, n'est-ce pas? Moi, le développement que je vois qu'il fait, c'est que il va commencer à nous amener progressivement, en fait, dans l'évangile globalement, qui commence en fait par, qui est une bonne nouvelle qu'on n'oublie pas. Parce que quand on dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour ceux qui sauf. Sa puissance, c'est quoi? C'est l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est une réalité, en fait, finalement, n'est-ce pas? C'est une certaine réalité qu'il faut saisir pour être sauvé en faisant comme un croyant. C'est une puissance pour le salut de celui qui croit, n'est-ce pas? Et je pense que ce qui va commencer à faire par la suite, et c'est ce que j'aime sur le livre, c'est que c'est un argumentaire. C'est-à-dire que dès le départ, il ne va pas une fois tomber sur ta conclusion. Il va développer progressivement. Et le premier point qu'il développe, c'est le fait que Dieu est fâché. C'est-à-dire que, commençons d'abord, non. Dieu est fâché. Juste le prochain, c'est la colère de Dieu se révèle du ciel. Et là, il va avoir développé la colère de Dieu seulement. C'est-à-dire que c'est colère. Et c'est comme ça qu'après, il va passer sur un autre point, jusqu'à arriver finalement revenir sur l'évangile. Bien qu'on va dire la quintessence, comme on disait, qui est la mort et la résurrection du Christ. Mais moi, je vois qu'ici, quand il commence par la colère de Dieu, c'est du genre, en général, il y a une situation, c'est que Dieu est fâché. Pourquoi Dieu est fâché? Parce que l'homme foncièrement, en gros, rejette Dieu. C'est un peu comme ça qu'il comprend ces versets. C'est-à-dire, toute impiété et tous les hommes qui rejettent la vérité captive. Cette vérité, une fois de plus, n'est pas spécifiquement l'évangile, mais c'est la notion de l'existence même d'un Dieu que les gens rejettent. Tu vois, parce qu'il dit, il retient la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Ici, 1, les perfections invisibles de Dieu. 2, l'absence éternelle. 3, sa divinité se voit depuis la création. Quand on le considère dans ses ouvrages. Donc, en gros, Dieu a créé des choses, non, qu'on appelle des ouvrages. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est parfait, ce terme, il dit perfection invisible, puissance éternelle, divinité. Tout ça fait qu'il est le créateur. Ça fait qu'il puisse créer un monde par sa parole, il puisse créer les océans, tout ça. Donc, et ce sont ces ouvrages qu'il a créés, n'est-ce pas? Ce que Paul dit, c'est que, normalement, quand tu dois regarder ça, tu dois une fois comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. C'est que le fait de voir seulement ça, veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Mais le problème maintenant, c'est que cette vérité, donc, qu'un Dieu existe, c'est ça que les hommes retiennent captifs. C'est que cette évidence, il la nie. Tu vois? Il nie cette évidence que la création nous montre. Et donc, c'est pourquoi, quand il prêche l'évangile, quelqu'un me dit qu'il est athée et tout ça, moi, il dit que bon, soit la Bible a raison, soit il a raison, non. Parce qu'il dit qu'il est athée, qu'il ne croit pas, tu n'as pas d'évidence. À la fin du monde, il pourra dire à Dieu qu'il ne savait pas que je existais. Je ne savais pas que je n'avais pas d'évidence, je n'avais pas de preuves, non. Mais bon, on dit qu'ils sont donc inexcusables, non. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils sont inexcusables. Donc, tu n'as pas de raison de dire que je n'étais pas sûr qu'un Dieu existe. Parce que toute la création te dit que Dieu existe. Comme on dit dans le psaume, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ça existe. Donc, même avant d'arriver même sur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on dit souvent que même avant que Christ ne vienne, non. Si tu avais un cœur, on causait même de qui récemment comme ça là. Quelqu'un qui est dans le monde, il fait le bien. Est-ce que les gens comme Corneille, ou bien même, on va dire quelqu'un qui est moraliste, il fait le bien. Est-ce que quelque part, Dieu peut bien avoir un regard favorable pour la personne? Et il avait répondu que si dans son bien, il a un cœur ouvert en fait
à la notion de il veut sincèrement le Créateur, il veut chercher le Créateur, il a un cœur humble. Quand il comprendra le message de l'Évangile, sa disposition par rapport à la réalité de Dieu et du Créateur va faire qu'il reçoive. Donc c'est ce cœur humble, non, qui en reconnaît qu'il y a un Créateur et qui veut la vérité. Et donc quand il entend la vérité, il va la recevoir, non. Jean, je crois que c'est tout Jean 3 qui dit que la vérité est venue dans le monde, les hommes ne l'ont pas reçue parce que les œuvres étaient mauvaises, non. Exactement. Maintenant, mais ceux qui cherchent la vérité sont venus à la lumière. Mais ceux qui aiment les ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, non. Donc c'est ça, c'est que cet état, en fait, par rapport à la notion de Dieu, c'est d'avoir la disposition du cœur. Tu n'as pas entendu l'évangile. C'est pour ça que si tu as ce cœur, on te prêche l'islam, tu vas grandir musulman, non. D'ailleurs, tu vas entendre l'évangile, tu vas seulement croire. Parce que tu as le cœur qui cherche la vérité. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Qui sont vrais. Ils sont humbles. Donc, quand un athée qui ne croit pas en Dieu, dans mon cœur, c'est que tu as en fait, il y a le péché, en fait, et des raisons que tu te dis qu'il faut croire en lui, il faudrait aussi me soumettre à lui et tout ça. Donc, finalement, je le rejette. Je ne peux pas vraiment accepter que vrai, tu ne vois pas que Dieu existe. Tu vois. Donc, et donc, c'est ça qui énerve Dieu, c'est que ma créature me rejette, en gros. C'est l'état d'une création qui rejette son créateur. Et c'est pour ça que Dieu est fâché. Et maintenant, on va donc entrer, non. La conséquence de rejeter Dieu, c'est que quoi? C'est que la folie. Et que plus la création s'éloigne du créateur, c'est un peu comme, bon, je parle beaucoup, je finis. C'est un peu comme, n'est-ce pas, quand Adam et Ève pêchent, l'Esprit de Dieu ne parle pas directement, non. Vu que, bon, il veut dire ça part dans le sens qu'il est mort, mais c'est un peu plus tard dans Genèse 5 ou 6 qu'on lisait qui dit que quoi? Il dit que désormais, je retire mon esprit. Bref, ce n'est pas direct. Si tu vois le passage où il dit désormais, je retire mon esprit, l'homme ne vivra que 120 ans. C'est un peu compris de manière crescendo, même si ouvertement, ils sont morts et qu'ils ont péché. Tu es un peu comme si, plus on est proche de l'état initial, plus l'homme est un peu proche de Dieu. Et plus on s'éloigne de là, plus il y a une distanciation entre l'homme et Dieu, en fait. Et donc, plus tard, il y a ce que ça veut dire, c'est que je retire mon esprit de l'homme. Et donc, aujourd'hui, on est dans c'est de plus en plus manifeste, où tu vois que l'homme vraiment ne fait que se séparer de Dieu. Et donc, comme il ne fait que se séparer de Dieu et de la source de la vie, on voit maintenant la folie dans le monde, non? On voit de plus en plus de perversion, de plus en plus de ceci. Et il va donc faire une chaîne d'éléments graves qui se passent quand on s'est éloigné de Dieu. Et pour moi, le problème dangereux dans ça, c'est quand il dit que c'est quand ce n'est même plus que tu es en train de fuir Dieu, mais c'est quand Dieu même t'aide à le fuir, non? Quand on dit qu'il les a livrés à leur sens réprouvé. Oui, je ne sais pas si... On a ajouté un truc. Justement, en fait, du moins, avant d'y arriver, non. Déjà, il y a un commentaire que je voulais faire, du moins avant d'y arriver. Et le commentaire, justement, c'est au verset 17. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'évangile, et on a vu que l'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est la vie de Christ. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez? Et il faut bien faire cette compréhension que celui qui a bien compris l'évangile, vous voyez, celui qui est clair dans sa tête avec l'évangile, qui a compris vraiment tout dans l'évangile, de la promesse de Dieu à la venue de Christ, à sa marche sur terre, à sa mort, sa résurrection, sa glorification et le jugement qui vient et tout ça, toute la vie de Christ en réalité. Celui qui a bien compris l'évangile met à côté absolument toutes les autres voies possibles de salut. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, par exemple, qui ne sont pas certains sur certaines questions. Il y a des chrétiens, par exemple, qui pensent que Dieu peut faire grâce à un homme par un autre moyen que l'évangile. Ça veut dire, on peut dire, par exemple, celui-ci, il n'a pas écouté l'évangile, qu'est-ce qu'on fait de lui? On peut dire, par exemple, et ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, vous voyez. Mais les gens oublient généralement que le verset qui est cité, certes, on le cite dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament, mais c'est un verset qui vient de l'Ancien Testament. Et ça a toujours été le fondement. Même dans Deutéronome, justement, quand Moïse donne sa loi, l'accent qu'il met,
c'est sur la crainte de Dieu. C'est pour ça que tout au long de la Bible, on parle de ce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire, cette crainte de Dieu-là, c'est là où on commence quelque part à entrer dans la sagesse. Et on voyait dernièrement, par exemple, que la sagesse, en réalité, c'est pratiquer les ordonnances de Dieu. Et justement, on retrouve ça après un verset plus tard, avant que Moïse ne dise que obéissez au commandement que l'Éternel vous dit. Il dit, vous allez reconnaître que c'est Dieu qui est Dieu véritable. Et une fois ayant reconnu ça maintenant, obéissez à ses commandements. Autrement dit, mettez d'abord votre foi que c'est lui et après, obéissez. Ça veut dire, croyez et repentez-vous. Et maintenant, donc, on se retrouve justement avec cette problématique que dans un amour, quelque part, que je vais dire inconscient et faux, on se retrouve justement à vouloir quelque part trouver un moyen de salut pour ceux qui n'ont pas mis leur espérance en Christ. Et c'est là où il y a un problème. Parce que l'évangile, en réalité, n'est pas juste une question de maintenant. C'est une question d'hier, c'est une question de maintenant, c'est une question de demain. La Bible dit il n'y a pas d'autre chemin qui a été donné pour le salut des hommes, à part Christ. Ça veut dire, même ceux qui ont cru dans le passé, leur espérance était en Christ. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que quand, par exemple, ici, là, au verset 1, il dit que qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, vous voyez. Quand on comprend un peu tout ce qui est prophète de Dieu, non, même Moïse qui donne la loi, il est en train de leur dire que Dieu va amener quelqu'un qui sera plus grand que moi. Il est en train de parler de Jésus. Dans Genèse, on voit toujours Jésus. Et là, on parle de Moïse. Ça veut dire qu'après Genèse, on sait que c'est Moïse, normalement, le plus grand événement. À Noé, quelque part, on voit également Jésus. Dans toute l'écriture crie Jésus. Et maintenant, le problème, justement, c'est que les chrétiens, parce qu'ils ne trouvent pas assez de réponses dans la Bible pour des choses qu'ils ne connaissent pas, ils se retrouvent justement à imaginer que quelque part, Dieu va passer par un autre moyen quelque part pour le salut des gens. Mais les gens oublient que l'objectif de la Bible, c'est justement de partir vers Jésus. Ça veut dire tout le déroulement qui se fait de Genèse jusqu'à Malachie, c'est pour arriver jusqu'à Jésus. La personne qu'on poursuit, c'est Jésus. Dans l'histoire qu'on poursuit, c'est Jésus. Même quand on fait le crochet à gauche, à droite comme ça, là, c'est parce qu'on est en train de poursuivre Jésus. La Bible ne s'étend pas sur l'histoire de tout le monde. Et on ne sait pas comment Dieu a fait avec tout le monde. Mais ce qu'on peut voir des Écritures, c'est que Dieu a agi équitablement avec tout le monde. Et Dieu exposa à la même mesure tout le monde qu'il était. Et on peut voir justement plein d'autres peuples, non, qui sont sauvés. Quand on voit par exemple à Jéricho, ce qui s'est passé. Et vous partez assiéger les gars. Vous-même, Dieu ne vous accepte pas, mais Dieu sauve les gars que vous partez assiéger. Et on voit par exemple en Égypte, que même en Égypte, il y a plusieurs personnes qui ont cru parce que le peuple d'Israël n'est pas sorti seul. Il y a les gars vraiment il y a les Égyptiens qui sont sortis avec les Israélites. Il y avait par exemple les deux sages femmes égyptiennes, même comme c'est un passage qui est discuté, il y a les deux sages femmes égyptiennes qu'on se rend compte que, gars, même comme elles ne sont pas sorties au peuple d'Israël, elles avaient quand même cette espérance-là, elles avaient compris de quoi il s'agissait. Et partout, justement, où la Bible a la possibilité de faire ces petits crochets-là, on se rend compte en réalité que cette affaire de salut-ci, ce n'est pas juste une affaire qui concerne les Juifs. Et généralement, même, les Juifs sont rejetés pour que d'autres soient acceptés. Ce qui fait en sorte que si on n'a pas de réponse nécessaire, si on n'a pas assez de réponse au travers des Écritures, il faut qu'on reste ferme sur le fondement que c'est rien que Christ et rien que Christ. Parce que sans Christ, justement, comme on parlait de résurrection, il n'y a pas la possibilité pour quelqu'un d'être libéré de son péché. Et maintenant, on tombe justement sur le verset dont il était question, quand on parlait de Dieu qui les a réprouvés, qui les a abandonnés
à leur sens réprouvé. Et le mot réprouvant, en réalité, c'est le mot pour dire incapable. C'est le mot pour dire sans force, impuissant. Vous voyez, ça veut dire qu'en réalité, la puissance du mal qui va grandissante, c'est exactement un peu ce qu'il va dire tout à l'heure. Ça va correspondant avec Dieu qui enlève sa grâce sur l'homme et qui le laisse de plus en plus à lui-même. Et ça, c'est justement ce qui se passe avec le rejet de Dieu. Sur le plan humain, un cœur, par exemple, qui rejette Dieu à cause du péché, la grâce de Dieu également s'éloigne. Ça veut dire le Saint-Esprit également s'éloigne. Il s'éloigne au fur et à mesure. Et plus il s'éloigne, justement, le péché devient encore plus pécheur. Ça veut dire que tu commences par un petit péché, comme le processus de Jacques en réalité. Ça veut dire une petite pensée qui devient un péché qui devient plusieurs péchés au final qui amènent à la mort. Et le processus justement de mort, c'est qu'il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas Christ, il n'y a pas Dieu. Ça veut dire Dieu s'est éloigné. Et on voit justement que Dieu, quelque part, a réprouvé les sens. C'est-à-dire des sens comme des sens de l'homosexualité. Dieu avait rendu ces sens incapables de faire quelque chose, malgré qu'ils étaient dans la personne de l'homme. Et maintenant, donc, pour celui quelque part qui ferme Dieu complètement, plus il ferme Dieu, un peu comme ce qui s'est passé avec Pharaon, l'endurcissement, c'est-à-dire plus Dieu atteste que je suis là, et plus justement il ferme Dieu, plus également Dieu s'éloigne parce que Dieu ne bagarre pas. Dieu te propose, il te dit que voici ce qui est bon, et si tu ne veux plus, ne bagarre pas. Et s'éloignant donc, tu te retrouves seul, cœur à cœur avec ton cœur. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, voilà ce qui sort de ton cœur. Ce qui sort de ton cœur, c'est que tu veux aller vers un homme. Ça veut dire, à chaque fois qu'on voit, par exemple, un homosexuel dans la réalité, c'est juste la conséquence de ce qu'il a connu Dieu. Et ne voulant pas justement donc rester avec Dieu, Dieu l'a laissé et dit que bon, comme tu ne veux pas de moi, je te laisse avec tes sens que j'avais d'abord gardés. Il dit que les sens qui étaient incapables, non, c'est dit que c'était ton cœur, mais c'était incapable de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que les pires atrocités se sont passées en Israël quand Dieu s'est éloigné d'eux. On les a vus faire des choses vraiment qui étaient ignobles, jusqu'à partir donner leur enfant à Moloch. Exactement. Partir donner Exactement. Et c'est toujours un processus. Ça veut dire, même dans le désert, on se rend compte que c'est un processus en réalité. Où ils font, Dieu pardonne, ils font, Dieu pardonne, ils font, Dieu pardonne, ils font, Dieu pardonne. Ainsi de suite, jusqu'à la colère de Dieu va grandissante. Et dit, il frappe 3000 ici, après il frappe 5000 comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la même chose qui se passe dans le cœur du pécheur et même dans le cœur du croyant. Il dit que plus également le croyant repousse la voix de Dieu dans l'obéissance, plus également Dieu le laisse à ses sens. Et c'est la seule manière de perdre la foi. Ça veut dire laisser Dieu partir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Dieu dans ton cœur. À cause justement du péché qui arrive à maturité. Yep. Donc, du coup, je veux qu'après avoir donc dit ça, on relise dans cette cascade justement d'événements. Parce que c'est bien de posément lire ça. C'est-à-dire que, puisque ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres, ce moment d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, comme on dit, c'est ma création me rejette, et elle me rejette avec fierté, orgueil, non. Ce n'est pas qu'elle me rejette humblement, elle me rejette en disant que nous sommes sages, n'est-ce pas? On peut
on peut expliquer en fait le monde qui nous entoure. On n'a pas besoin de se rabattre sur l'idée d'un créateur. On peut expliquer. Il y a eu le Big Bang, il y a eu à partir du hasard, explosion, nous sommes comme ça, il y a eu une évolution. Voilà, on n'est pas en train de crier, on a besoin d'aide, n'est-ce pas? On peut expliquer, on est sage, on est grand. Et finalement, même quand on veut quand même se dire que peut-être il y a un Dieu, on rejette le vrai Dieu pour créer des dieux à notre image, n'est-ce pas? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. On ne veut pas accepter qu'il y ait un truc qui nous dépasse qu'on ne peut pas comprendre qui est Dieu. Donc, on s'imagine un Dieu qui est compréhensible selon l'homme. C'est-à-dire que, représentant l'homme corruptible, n'est-ce pas, des oiseaux, des quadrupèdes, c'est des choses qu'on peut percevoir, non? L'animal, tout ça. Le physique. Mais quand on te dit Dieu, il est plus grand que toi, soumets-toi à lui, tu dis que je ne comprends pas l'autre là et je ne suis pas d'accord. Donc, je vais dire que Dieu peut être peut-être ceci. Mais c'est déjà les conséquences de mon rejet du Dieu initial, non. Comme on parlait du péché du diable, c'est-à-dire que dès lors que tu as voulu ignorer que tu as refusé de te soumettre à ton créateur, donc quelque part, je te dis, parce que si tu te dis, soumets-toi à moi, tu dis non. C'est-à-dire que tu estimes que tu n'es pas inférieur à moi, non. Tu estimes qu'on est égal, non. Donc quand Satan commence à dire que j'irai, qu'est-ce qu'il a dit là? Que j'irai à la montagne de l'Éternel, à la montagne. Non, j'y serai mon trône. Voilà. Au-dessus du trône. Voilà. Dès que tu commences à dire ça, on dit que, ok, grand frère, ça veut dire que tu n'es pas inférieur à Dieu, non. Donc, et Dieu a dit que, je vois l'orgueil dans ton cœur, descends sur terre une fois, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est que quand tu commences à t'orgueillir, Dieu te confronte c'est la folie. En fait, la conséquence, c'est seulement que la folie de te rebeller contre Dieu, c'est la même folie, en fait, que tu continues seulement à exercer, non. Qui fait maintenant que, bon, tu prends les voies bizarres. Et donc, ce qu'on voit, c'est la décadence. On dit, c'est pourquoi. Et j'ai remarqué qu'en fait, je crois 2 ou 3 reprises, on dit ça. C'est pourquoi Dieu les livre. C'est pourquoi je livre. C'est pourquoi je livre. 3 fois. Conséquence. On va dire que c'est la conséquence d'une rébellion. Ne pas dire que Dieu m'a rejeté pour rien comme ça, il n'a rien fait. C'est parce qu'on rejette Dieu qu'il nous rejette. Donc, cependant, les que sages, ils sont devenus fous. Ils ont donc changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, bon, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Comme Janus disait, c'est même pas qu'il a créé des convoitises, il a mis dans leur cœur, non. C'est que le cœur de l'homme, en fait, est noir et rebelle, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu, en fait, retient, en fait, les pulsions et les passions infâmes de l'homme. Voilà. Mais dès lors que tu le rejettes, il dit, ok, tu n'as pas besoin de moi, je vais te laisser avec tes passions infâmes. Je te livre, je te laisse avec tes passions infâmes. Et maintenant, tu commences à exprimer des choses qu'on ne comprend pas. D'où ça sort. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc, on revient encore. Donc, j'aime bien ce que Paul fait, et il va le faire dans tous ses livres, c'est que il parle le simple français, non, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que je suis en train de dire que ceux dont je parlais qu'ils ont rejeté la Dieu là, non, il les a livrés. Il a livré qui? Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc, je parle de ceux-là. C'est vraiment de ça que je suis en train de parler. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, deuxième fois. Donc, vous voyez que c'est un ping-pong. Il fait que dire qu'ils ont péché, il les a livrés. Il a livré ceux qui ont péché, c'est pourquoi il les a livrés. C'est vraiment un ping-pong. Une fois de plus, c'est pourquoi je les ai livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et donc là, c'est déjà une allusion justement à l'homosexualité. Parce que on comprend sexuellement que, naturellement, il y a une façon d'utiliser la femme, n'est-ce pas? Donc, quand on parle d'un usage contre nature, ça fait référence à une façon non naturelle d'utiliser la femme. Et au cas où on ne comprenait pas très bien, il dit, bon, de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, c'est pourquoi on sait qu'il parle de sexe, non? Parce qu'il parle maintenant d'homme et d'usage naturel de la femme. On sait que naturellement, l'homme doit avoir la femme, c'est ce qui est naturel. Mais ils ont abandonné cela, ils se sont inflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses qui sont infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. L'égarement, c'était le rejet de Dieu depuis le départ. 3e fois, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés sans se réprouver pour commettre des choses indignes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment intéressant de voir comment Paul martelait ça 3 fois. Dieu est en train de répondre en fait à la rébellion des hommes. Et étant rempli donc de toutes sortes d'espèces d'injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, meurtre, querelle, ruse, malignité. Donc voilà, ici maintenant les choses qui sont dans le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Et
la dernière chose importante, c'est ça. Et c'est pertinent pour le monde d'aujourd'hui et même pour les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'il dit, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, que Dieu, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, donc ça c'est ceux qui font ces choses infâmes, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça c'est maintenant, pour moi ça c'est, je sais que dans un premier sens, on va pas dire qu'ils disent les chrétiens, mais l'idée c'est que si tu es dans une position où tu es en train d'approuver des gens que Dieu a désapprouvés, toi-même en fait Dieu va te désapprouver, on est d'accord, non? C'est-à-dire que quand tu es chrétien et tu dis que ouais ils sont nés comme ça, peut-être c'est normal, et que tu commences à dire que la chose abominable à Dieu là, ne le juge pas, ne le condamne pas, tu vois. Oui, c'est un peu abominable. Voilà, et que ce que tu vois que c'est abominable, toi tu vois que c'est pas abominable. En disant bien sûr que quand je parle de condamner, ce n'est pas effectivement la violence, c'est quand les gens se lèvent, ils partent te dire que bon, tu es un pécheur, tu es ainsi, je vais te violenter. C'est le fait de dire que voici ce que Dieu a dit, voici le jugement de Dieu concernant cette chose, non. Dieu déclare que c'est une abomination. Le chrétien va pouvoir dire que ça c'est une abomination. Comme on disait que le chrétien va pouvoir dire que l'homme est un pécheur de l'enfer et ça en Christ pas en enfer. Donc quand tu me demandes encore, et le musulman alors, ça s'applique aux musulmans, ça s'applique aux bouddhistes, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pouvoir déclarer les jugements de Dieu, n'est-ce pas? Et justement, quand on n'est pas en train de faire ça, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas un hasard, non. Si Dieu nous désapprouve, c'est simplement parce qu'en réalité, on se retrouve à faire la même chose que, Voilà. c'est-à-dire on change la vérité de Dieu en mensonge. Quelque chose. Ouais. Ce qui est marquant ici sur la liste des péchés, c'est que, bon, on pourrait s'arrêter sur l'homosexualité, les gros péchés et tout, et regarder à d'autres personnes, parce que quelque part, l'homme a toujours tendance à regarder à son prochain quand il est confronté à ce genre de liste de péchés. Mais la liste de péchés, c'est quand l'apôtre Paul cite, il parle des hommes en général. Il ne s'adresse pas à une tribu ou à un peuple en particulier. Quoique j'ai suivi des personnes dire que le passage s'adresse aux Juifs. S'adresse aux Juifs. Je ne suis pas d'accord, mais il dit c'est une interprétation justement que souvent les gens font, du genre ça ne s'adresse qu'aux Juifs. Mais effectivement, je suis d'accord que ça s'adresse à l'homme. À l'homme en général. Bon. C'est clair que comme on a vu au début, il écrit, la lettre était destinée aux croyants à Rome. Mais justement, dans le contexte de la lettre, quand on lit ici, on voit bien qu'il s'adresse aux hommes en général. Et tous les hommes sont pécheurs. Donc, ce qui fait qu'en fait, tout ce qui est cité là, ça concerne les hommes. Et ça ne concerne pas une tribu ou un peuple ou bien un groupe de personnes en particulier. Ce qui fait que les conséquences du péché listé ici, des péchés listés ici, ce sont des conséquences qui vont toucher tout homme qui commet ces péchés-là. Ce qui fait que, ok, ceux qui ont été livrés et qui disent et qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, ça peut se passer et se produire sur tout homme qui commet le péché. On voit ici là que le péché pousse à régner l'existence de Dieu. Et aussi le péché poussé à une certaine maturité ou bien à une certaine extrémité. Dieu, regardant cela, abandonne et laisse donc l'homme vu que tu veux continuer à faire ça, je te laisse alors une fois à cela. Ce qui fait que tout peuple, tout homme de tout peuple qui commet le péché, non seulement il court le risque à cause du péché parce qu'il ne veut pas reconnaître. C'est comme ça dit au verset 18 et 19. Il dit, car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et il dit, car ce qu'on peut connaître, donc quelque part par impiété et par injustice, ils retiennent la vérité captive. Ce qui fait que ce n'est pas, c'est vraiment pour tout homme qui commet le péché. À cause de ce péché-là, il rejette
ils rejettent l'existence de Dieu. Et il parle par la suite, il parle du fait que, ok, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, ce n'est pas que il se prend seulement pour un sage, mais il se vante encore à l'intérieur. Il se vante à l'intérieur. Et ça fait penser un peu à quand Jésus dit que le moment vient où même ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Donc, ce que tu fais, tu penses que tu es en train de faire bien. Et tu as tellement trompé ta conscience et t'es menti toi-même. Et ceci à cause du péché que tu es vraiment totalement éloigné de Dieu et hors de la vérité. Si bien que maintenant, ce qui appartient à Dieu, tu te mets contre cela et tu penses que tu es en train de rendre un culte à Dieu. Ouais. Et ça, c'est le danger. Non, et vraiment, ça n'appartient pas à... Ce n'est pas quelque chose qui appartient à un peuple particulier. Ce qui fait que ce soit, je ne sais pas, les critères qui distinguent les hommes couleur de peau, il est tel Asie, Europe, Amérique, Afrique. Ce sont des conséquences qui retombent sur tous ces peuples. Parce que peut-être on pourrait dire l'Afrique, on parle ici là, ok, ils ont changé la gloire du Dieu au verset 23, changer la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et ça doit être plus tard, il dit au verset 25, il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, ok, les membres de ce peuple vont regarder l'homosexualité qui est plus fréquente dans tel pays, mais il y a aussi ceci qui est dans leur pays, dans leur contexte. Donc, c'est une histoire de ce péché-là. Ce n'est pas quelque chose qu'un peuple allait apprendre à un autre peuple, mais c'est quelque chose qui se retrouve chez tout homme qui commet, qui est dans le cœur, justement. Et ça fait en sorte que ce danger-là de l'éloignement à Dieu, de l'éloignement de Dieu à cause de ce péché-là est présent partout. Et ça se laisse voir sur tous les continents et les hommes de tout peuple. Et c'est pour ça que la dégradation des mœurs aujourd'hui, telle qu'on peut voir, ça ne touche pas seulement une population en particulier, mais ça touche tout. Parlons aussi du principe de la sagesse, justement, qui est loin de Dieu. Je voulais justement faire ce commentaire que je crois que j'avais à faire quand je faisais ma série sur What is a Woman, le fait que cette notion aussi de toujours la notion d'orgueil et les conséquences, non. On remarque effectivement que les pays qui ont plus de raisons d'être sages, ou bien d'être intelligents, ou bien de se vanter, parce qu'on dit on parle de leur sagesse, puisqu'ils sont voilà, se vanter, ils sont devenus fous. Donc, cette sagesse, c'est sur plusieurs plans, mais on peut voir des raisons de se vanter d'être sage, non, comme le développement économique et industriel, non. Et on peut nous remarquer qu'effectivement, les pays les plus développés, c'est les pays qui aujourd'hui du moins, sont le plus anti-Dieu. Et c'est aussi les pays dans lesquels on pousse le plus la dégradation des mœurs en avant. C'est-à-dire que c'est tellement simple comme constat, mais c'est la vérité, quoi. Tu vas voir l'Afrique, on va dire, ils sont sous-développés. Ils ont le problème, mais ils n'ont pas des anges. Mais on voit quand même que c'est là-bas qu'il y a encore un peu plus de crainte et de la notion. Je voulais dire au départ que, avant d'arriver à l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'abord la notion même de Dieu. La notion d'un créateur est un truc que c'est d'abord un premier pas d'humilité de reconnaître qu'il y a d'abord un créateur même. Avant qu'on entre maintenant, on dit que bon, tu parles même de quel Dieu, tu vois. Et on voit donc qu'en Afrique, tu as encore relativement parlant, il y a quand même encore cette crainte du surnaturel et bien du Dieu, quoi, tu vois. Et on voit ce qu'ils sont sous-développés. Tu vois, donc, tandis que quand tu vas en Occident, le développement est tellement poussé que ils sont avancés, quoi. Et en même temps, c'est aussi chez eux que tu vois qu'il y a beaucoup plus d'athées. Pour avoir prêché, justement, je dis souvent que pour avoir prêché au Cameroun, ici et ici, au pays, quand tu prêches l'évangile, tu dois avoir une méthode d'évangile où tu dois apprendre en fait à faire que ceux qui se disent chrétiens se remettent en question. Parce que tout le monde dit qu'il est chrétien, tu vois. Donc tu n'annonces pas vraiment l'évangile aux gens. Tu remets en question les gens qui professent l'évangile. Parce que il y a la croyance quand même de Dieu qui patauge dans l'air, non.
Maintenant, il y a le faux évangile et tout ça. C'est-à-dire qu'ici, tu annonces vraiment l'évangile. C'est-à-dire qu'ici, c'est facile de voir quelqu'un qui est en mode les choses de Dieu là, il ne connaît pas sur ça. C'est-à-dire que, au Cameroun, tu causes avec quelqu'un, c'est du genre, toi, tu as compris la Bible comment? Viens, t'explique comment tu as compris la Bible pour te dire que voici le vrai évangile. Ici, c'est que quand tu veux commencer à dire que tu as compris la Bible comment, il te dit qu'est-ce que la Bible est d'abord vrai. Donc, on rentre même d'abord au fondement de. Est-ce que même d'abord, la notion de Bible là, même d'abord, c'est. Donc, on remet Dieu en question. Et donc, c'est vraiment ce constat de. Plus les hommes se vantent de leur développement et de leur grandeur, plus ils deviennent fous. Dans le sens que. Aujourd'hui, on est en train de pousser tout ce qu'on voit de là, non, LGBTQ et tout. Et il y a aussi un commentaire que je voulais faire concernant la foi tout à l'heure. La justice par la foi et pour la foi. C'est juste le fait que la foi, justement, c'est pas seulement pour le salut, non. Genre, quand on parle évangile, on pense souvent que c'est le pont entre la vie dans le monde et la vie chrétienne. Le milieu, c'est l'évangile et la foi. Donc, on pense foi pour le salut et ma vie maintenant, je gère avec mes moyens et mes forces. Mais j'aime le fait qu'on dit la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Parce que la justice de Dieu, c'est quoi? Ça nous sauve, non? Par la foi, on est sauvé, n'est-ce pas? On est justifié. Mais c'est aussi pour la foi. On est justifié pour vivre pour Dieu, n'est-ce pas? Donc, on va vivre comment? Par la foi, toujours. Donc, maintenant, pour revenir maintenant là, tout à l'heure, tu parlais d'incrédulité, je crois bien. Et il disait que, ou bien de puissance de l'évangile, je ne sais plus trop, mais pour dire que, je dis souvent qu'il y a deux choses qui empêchent que l'évangile avance. Celui qui reçoit l'évangile et le prédicateur. C'est les deux côtés qui peuvent avoir un blocage, non? Genre, celui qui reçoit l'évangile, dans 2 Corinthiens, on dit que si mon évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules de ce siècle, les incrédules dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, n'est-ce pas? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile sur le visage de Christ. Donc l'idée, c'est que l'évangile est une puissance. C'est du genre, c'est la puissance, non? Mais si le cœur qui reçoit ça, en fait, n'a pas de foi, alors ça annule la puissance de l'évangile. Dans le sens que, comme il n'a pas la foi, il devient une proie pour le malin, qui vient faire quoi? Il met le voile sur ton cœur. Donc les gens qui disent que... Et c'est aussi pour ça qu'une fois de plus, c'est dangereux quand on te prêche la vérité, tu ne reçois pas directement. Qu'aujourd'hui, le jour du salut, non. Si vous entendez ma voix, ne sais pas vous. Parce que quand tu commences à refuser, c'est ce principe de rejet de Dieu, non. Où Dieu vient vers toi, tu bloques. Il vient encore, tu bloques. Tu es en train d'étendre ici, non. Et c'est l'incrédulité. C'est quand on te prêche le message de Dieu et du salut, tu refuses. Donc tu ne crois pas, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'un temps, ce n'est plus ton problème, ce n'est plus une affaire de que je vais croire plus tard. Parce qu'un temps, c'est un niveau où ça ne dépend plus de toi. Le diable, c'est t'imposer, il a mis le voile. On dit qu'il a aveuglé leur intelligence. Déjà que tu prêches de manière comme ça à quelqu'un, pour toi, tu dis, quand tu entends seulement Christ est ressuscité, pour toi, c'est une splendeur merveilleuse. Parce que pour toi, c'est déjà, tu crois, ton espérance est sur ça. Lui, ça le laisse à 37. Il entend ça pour lui, c'est déjà, ça veut même dire quoi. Donc, bon, il y a donc d'une part, celui qui reçoit a besoin d'avoir la foi. Ouais, c'est par la foi qu'on reçoit l'évangile. Mais au niveau du prédicateur maintenant, si tu prêches pas le bon évangile, c'est un peu comme si tu avais l'épée qui n'est pas aiguisée, non. Donc c'est pourquoi l'évangile est un message. C'était pour revenir quand au début on dépend de bien de dire que l'évangile en fait c'est un truc qui est bien défini, c'est une réalité qui est bien spécifique, qu'il faut comprendre comme c'est dit là. C'est qu'on doit aussi comprendre que si on ne prêche pas le bon évangile, le vrai évangile qui a la puissance, on aura un message qui ne sauve pas. Donc, il y a aussi ce côté. Et la dernière chose vraiment, c'est facile. C'est la notion du hora. Comme on dit, c'est pas un point de vue que Dieu présente aux hommes pour avoir le salut, non. Et il y a 2 passages dans la Bible qui disent que l'évangile, c'est un commandement que j'aime bien. Parce que souvent, on présente ça comme étant une alternative. Du genre, je te propose Jésus-Christ. Et il te demande de faire une faveur à Jésus-Christ en donnant ta vie à Jésus que tu vois. C'est vrai qu'on ne force pas les gens à croire. On doit les faire comprendre que c'est pas une faveur qu'on les propose. On leur dit, vous êtes obligés de croire, en fait. Maintenant, on va pas leur dire, s'ils disent que je ne crois pas, on va dire que crois, tu vois. Mais ici, il y a ici et dans 2 Thessaloniciens, où il présente l'évangile comme étant un truc auquel il faut obéir. Et j'aime bien le thème obéir. Il dit, quand il parle de son apostolat, il dit, par qui, verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tu vois. La notion de, à ce moment, croire est un commandement. Tu vois, j'aime bien la manière dont Paul le présente. Il dit, amenant son nom à l'obéissance de la foi. Et dans 2 Thessaloniciens 1, je crois, verset 8, il dit que Christ revient dans les flammes de feu, obéit, punit tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Tu vois un peu. Là, ce côté et c'est pour vraiment qu'on comprenne que, d'une part, Dieu ne force pas les gens.
Dans le sens que dans tous les cas, même, c'est une affaire de cœur. On ne va pas te forcer en fait à t'humilier. L'humilité doit être libre, l'amour doit être libre. C'est clair. Mais c'est du genre, tu es payant, c'est que tu ne te soumets pas. Pas d'autre choix. Voilà. Donc, c'est ton commandement, finalement, tu dois y obéir. Et donc, moi, je dois m'armer de cette pensée, en fait, quand je pars prêcher l'évangile. Je sais que j'ai la puissance de Dieu. Je sais qu'en fait, c'est vraiment avec autorité que je dois la prêcher, du genre, Dieu t'appelle, en fait, à obéir à ce message ici. Donc, c'est aussi, j'aime bien cette formulation de amener en son nom à l'obéissance de la foi. C'est le dernier truc qu'il voulait dire. Non. Oui. Il y a un autre truc. Oui. Et justement, en fait, il y a tous ces passages, non, des c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Et en réalité, à chaque fois, on se rend compte, quand on lit bien, on se dit, on se rend compte en fait que les trois c'est pourquoi, tout ce qui est justement opposé à c'est pourquoi là, c'est la personne de Dieu. La première fois, il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est le verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. On continue. Et maintenant, on tombe quelque part, verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu. On continue au verset 25. Et ils ont changé la vérité de Dieu. Vous voyez. Et ça montre en fait que tout ce qui est attaquant en réalité dans l'évangile, et c'est pour ça que Dieu quelque part juge le pécheur avec une ardente colère, c'est que tout ce qui est remis en question dans l'évangile, c'est la personne de Dieu. C'est Dieu dans toute son intégralité qui est remis en question. Et c'est pour ça que quand on lit par exemple les évangiles et qu'on se jette dans le contexte que, là, le contexte juif, vous voyez, le salut, ou du moins l'évangile, repose sur la révélation et la connaissance de qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a le verset que j'aime quand Jésus dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi le véritable Dieu ». Ça veut dire le principe de la vie éternelle est basé sur la connaissance de Dieu. Et tout ce qui donc justement ne cadre pas à ce principe vient justement quelque part s'opposer en réalité à la personne de Dieu et remettre en question en réalité Dieu. Et ça, c'est ce qu'on ne touche pas. On ne touche pas à qui est Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, au fil des évangiles, et parfois on se pose la question que mais l'évangile a été donc prêché comment, vous voyez. Mais on se rend compte que à partir du moment que quelqu'un a eu la révélation de qui était Christ, cette personne-là, Christ l'a déclaré sauvé. Vous voyez. Comme par exemple, l'homme que Jésus guérit. Et la première fois, on lui demande que, gars, qui t'a guéri? Il dit, c'est l'homme qui s'appelle Jésus. Vous voyez. La seconde fois, quand on vient encore, on touche à la chose, il dit que je pense que c'est un prophète. Et après, Jésus-Christ vient vers lui. Et quand justement, il ouvre les yeux en réalité que c'est toi, il dit que je crois que tu es le Christ. Vous voyez. À partir de ce moment-là, cette personne est sauvée parce que être le Christ, ça prenait tout ce qu'on a cité au départ là, que les prophètes ont annoncé, que c'était lui justement quelque part qui devait être le sauveur du peuple. Et c'est pour ça que j'aime également, bon, avant ça, il y a par exemple également l'histoire de la Samaritaine. Ouais. Et la Samarie, justement, c'est un peuple quelque part qui avait été mis justement en Israël. Ça veut dire que ce n'était pas un peuple israélite. La Samarie, quand on voit la carte d'Israël, on voit la Samarie au milieu. En haut, il y a la Galilée, d'où Jésus vient. Et on dit rien de bon ne peut venir de Galilée. Et maintenant, le centre, même en bas, ça veut dire la Judée, là où il y a Jérusalem. Ouais, la Samarie au milieu.
Et la Samarie, justement, c'est un peuple quelque part qu'on avait mis justement en Israël pendant qu'Israël avait été assiégé. Exactement. On a déporté les Samaritains. Ça veut dire ils étaient là en Israël, mais les gars ne les considéraient pas comme les Israélites. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'ils n'avaient pas les choses d'Israël, puisqu'on voit la Samaritaine présenter qu'on a le puits de Jacob. Et c'était à Sichem. Maintenant, on se rend compte que même ces Samaritains-là, en réalité, ils étaient avec Dieu. Ils avaient quelque part cette espérance-là que tout Israël avait. Et justement, quelque part, quand la Samaritaine commence sa discussion avec Jésus, arrivé à un niveau, Jésus commence à lui parler des choses quelque part plus profondes. Et on peut peut-être un peu jeter un coup d'œil dessus dans Jean 4. Et justement, dans Jean 4, on commence d'abord justement avec nous sommes vers le verset 29. Elle dit d'abord, comment tu es juif et tu me demandes à boire. Vous voyez, il y a justement cette scission-là entre les juifs et les... Verset 9. Vous voyez, elle appelle d'abord Jésus le juif lambda. Vous voyez, elle dit qu'un juif lambda. Après, maintenant, elle cause avec Jésus. Et on voit justement au verset... On voit justement au verset 19, quand elle est en train de causer avec Jésus, et Jésus lui expose la situation qu'en réalité, elle a été mariée 5 fois, et l'homme avec lequel elle est actuellement n'est pas son mari. Et elle dit quoi? Maître, je vois que tu es un prophète. Le verset 19. Ouais, oui. Elle dit, maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Et la discussion continue. Au verset 20, elle demande maintenant à celui qu'elle considère comme prophète, et on sait ce qu'est un prophète en Israël. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer Dieu, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem. Pour adorer le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Et vous voyez, c'est justement ça le point le plus flagrant. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ont l'impression que la Samaritaine se convertit parce que Jésus lui dit qu'elle a ses maris, elle a eu ses maris et tout. Mais ce n'est pas ça. Quand Jésus lui dit ça, le seul point où la Samaritaine arrive, c'est qu'il est un prophète. Et voyant donc que c'est un prophète, elle a envie d'avancer à des choses, vous voyez. Mais elle se retrouve donc exposée à des vérités que Jésus-Christ est en train d'annoncer. Et Jésus-Christ dit une vérité qui est fondamentale. L'heure vient, ça veut dire, la loi est en train de dire qu'il y a ce temps-là qui va venir. Vous voyez, le temps du Messie. Et Jésus-Christ ne s'arrête pas là. Il dit que cette heure, en réalité, elle est déjà là. Vous voyez, où ceux qui vont adorer le Père, ce sera en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il n'y a plus ces affaires qu'on est dans l'ancien temps, où il fallait faire ceci, cela. Mais maintenant, si on adore le Père en esprit et en vérité, vous voyez. Je ne veux pas m'attarder justement sur toutes les prophéties qui parlaient justement de la venue de l'Esprit et tout ça. Mais elle comprend en réalité que il y a quelque chose qui est différent. Et c'est là où elle évoque le terme de Messie. Et elle dit justement que je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il l'expliquera tout. Vous voyez. Et Jésus lui dit maintenant que je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Et on dit que
c'est là, en réalité, vous voyez, que la femme a laissé sa cruche et qu'elle s'est rangée en ville. Vous voyez. C'est-à-dire que quand elle a découvert qu'en réalité, celui qui était en train de parler là, c'était Christ. Elle a laissé tout et elle est justement partie annoncer qu'elle a vu le Messie. Vous voyez. Et c'est justement ça, en fait, le point central qui fait que la femme samaritaine croit. C'est la révélation qu'elle a eue de Jésus. Et c'est tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. C'est la révélation de qui est le Christ. Et c'est pour ça que si vous remarquez bien, c'est la question qui est discutée à chaque temps. Ça veut dire qui est le Christ? Vous voyez, c'est la remise en question de qui est Dieu, qui est discutée à chaque temps. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, un jour, va poser aux pharisiens. Il va les demander, par exemple, je crois que vous dites que le Messie, c'est qui? Vous dites que le Christ, c'est qui? Et ils vont dire que nous, on pense qu'il vient de David. Vous voyez? Et après, il va dire justement que, mais comment est-ce qu'il vient de David quand David lui-même, il dit que exactement, quand lui-même, il appelle quelque part celui qui vient après lui, son Seigneur, vous voyez? Ça veut dire qu'il y a ces deux dimensions-là. C'est-à-dire la dimension que c'est clair, selon la chair, il vient de David. Ça, c'est la prophétie qui dit c'est clair, vous voyez. Mais la deuxième dimension et la plus importante, justement, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est tout ça, justement, quelque part, qui est remis en question. Et c'est même pour ça, quelque part, qu'on a crucifié Jésus. Pourquoi? Parce que même quand Hérode vient, il dit que c'est toi qu'on est en train d'appeler le Christ, vous voyez. Ce qui énerve en réalité les pharisiens par-dessus tout. Même quand Jésus est parfois en train de prêcher, il prêche là, ça passe. Mais quand il arrive justement à la réalité que c'est moi le Christ, vous voyez, les gens se fâchent. Et c'est tout ça justement quelque part qui est remis en question. Et c'est ça justement le point central de l'évangile. Qui est Dieu? Et quand Dieu justement est bafoué, dans toute sa grandeur, vous voyez, dans le contexte juif, on parle là des gars qui connaissent en réalité ce que ça veut dire être le Christ. Ça veut dire, on parle là des gars en réalité qui sont censés connaître ce que, gars, si c'est le Christ, c'est loin de Dieu, c'est lui qui vient pour sauver le monde, c'est lui le prince de paix, tout ce qu'ils connaissent. Vous voyez, mais justement parce que cette vérité était mise en question, Christ a été crucifié. Et dans un contexte élargi, on se rend compte qu'on a en fait l'origine de toutes sortes de religions. Et je voulais juste faire le croche pour dire que, en réalité, quand on dit ils ont adoré la créature et non le créateur, ce n'est pas forcément les morceaux de bois qu'on voit, non. Mais c'est tout ce qui est spirituel derrière. C'est le diable, par exemple, que les gens adorent à la place de Dieu. Ce sont des démons que les gens adorent à la place de Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours que derrière une fausse doctrine, il y a toujours quelque part quelque chose de spirituel derrière. Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il y a problème avec une doctrine, c'est parce que ça touche à la personne de Dieu. Ça touche à sa nature, ça touche à qui il est. Et cette remise en question, c'est ça qui provoque la colère de Dieu. À chaque fois, comme on a vu, non, c'est à cause de la nature de Dieu qui est touchée. Amen. Amen. Dernier mot. Ok, bon. Normalement, on devait refaire une lecture, mais voilà, le but étant de couvrir les versets qui n'ont pas été couverts, mais je pense qu'on a pris le temps de couvrir quand même les versets de manière assez successive, donc ce sera plus forcément nécessaire. Du coup, on a encore le temps pour deux derniers versets parlant toujours de l'importance de la relation de Dieu, n'est-ce pas? Là, c'est dans un sens plus encourageant pour les chrétiens, parce que là, c'est vraiment des païens qui ont besoin de connaître Dieu pour venir à sa connaissance, mais je parle de ces prières de Paul qui me touchent souvent, quand il prie en fait pour que les chrétiens connaissent Dieu. Parce qu'il a compris que c'est de là que vient en fait le déblocage. Bon, l'homme en général, mais bon, comme aussi chrétien, c'est encourageant. Ouais. Parce que moi, je me représente souvent ça comme un centre, non? Vous voyez. Ici, là, on dit quand même que même le païen a une connaissance de Dieu. Voilà. Donc, et le chrétien a juste l'opportunité d'avoir une meilleure connaissance de Dieu. Ouais. Dieu n'est pas caché. Dieu est connu par tous. Et même dessus,
Même dessus, non. Ouais. Annonçant l'évangile. Moi, j'aime qu'on est clair dessus. Quand j'annonce l'évangile, tu me dis que tu ne crois pas. Je ne crois pas que tu ne crois pas. Parce que la Bible est claire que tout le monde croit. Tout le monde connaît que Dieu existe. Il dit que je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas prendre ce mensonge. Je l'ai dit que c'est la vérité. Si tu me dis que tu ne crois pas, que tu ne connais pas, je n'accepte pas. Ce que je peux accepter, non, c'est que tu connais et tu as refusé. C'est ça. C'est le rejet. C'est que tu connais et tu as mis le silence sur ça. Puisque c'est ce que Romain est exactement en train de présenter. Les évidences sont là. Exactement. Puisque Dieu est visible. Ça veut dire il n'est pas caché, non. Comme le texte dit, que la parole n'est pas loin. Et comme Paul dit aux Athéniens, que Dieu est au milieu de nous. Donc, j'aime dans sa prière ici, dans Éphésiens 1, où il dit je ne cesse de rendre, Éphésiens 1, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, comme tout à l'heure, prière pour les Romains, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, c'est l'idée que Paul, en fait, peut écrire et parler de Dieu, non, littéralement, avec des préceptes, même des... Et c'est ce qu'il va faire dans l'épître. Il va leur parler de Dieu, même des choses très profondes. Éphésiens 4, on a le mystère sur l'Église, n'est-ce pas? On a le chapitre 2 parle de comment, depuis la fondation du monde, Dieu les avait choisis. Il y a des choses deep et profondes qui parlent. Il y a les dons spirituels, les ministères, il a donné tout ça comme apôtre. Mais il a compris qu'en fin de compte, il faut vraiment ce contact surnaturel avec Dieu, dans le cœur et l'esprit, pour voir Dieu tel qu'il est. Donc c'est pourquoi quand il reste, il dit, je peux les encourager, non. Mais je sens que si je prie et que Dieu illumine leur cœur, quand il dit illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Déjà, on est chrétien tous les jours, on se bat en mode j'ai des difficultés, c'est difficile et tout. Mais si c'est que tu réussis comme Paul à voir ça, parce que Paul lui il a vu ça, c'est pourquoi il pouvait dans les difficultés en fait être dans la paix, parce qu'il sait que il dit voilà, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, quand je t'arrête dessus, c'est déjà, si quelqu'un comprend, au-delà de l'intellect, comme je comprends maintenant, mais spirituellement, que sa grandeur, en fait, est infinie. Exactement. Comment tu vas paniquer devant la difficulté? Tu vois? Comme c'est Élisée qui voyait les anges, non? Quand tu as cette vision plus ou moins claire de Dieu, tu ne peux pas continuer à être en train de bagarrer avec les petites difficultés de la vie, non? En étant chrétien. Et donc, moi, ce qui me touche, c'est vraiment ce côté d'intercession pour les Éphésiens et pour les chrétiens. C'est qu'ils restent comme ça, il peut les expliquer que Dieu est grand pendant longtemps, non? Mais comme c'est un niveau où il faut seulement que Dieu vienne seulement les toucher spirituellement. Donc, il reste, il prie pour que Dieu se révèle à eux, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le second passage où il dit un peu le même genre de choses, c'est parce qu'il a répété ça que ça m'a interpellé dans Colossiens. Tu peux un peu revenir d'abord dans Éphésiens. Ok. Même dans Éphésiens 3, quand tu lis à partir du verset 14, non? Ouais. Dans Éphésiens 3, à partir du verset 14, justement, Éphésiens 3, là c'est Éphésiens. Ah, c'est Philippiens, ouais, Éphésiens 3. Éphésiens 3, à partir du verset 14, il dit la même chose. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse, la gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est ça, là. C'est aller encore au fond, non? Exactement. Cette connaissance, c'est en fait qui finalement fait avancer, quoi, spirituellement parlant. Et c'est pas justement Christ quelque part qu'on connaît le Père. Ça, oui. C'est pas Christ qu'on connaît le Père. C'est comme il dit la seconde référence. Bon, tu as encore ce qui est trop fort. Mais dans Colossiens 1, c'était quoi là? Il dit 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous nécessitons une fois de plus intercession, de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance. Encore la même chose.
remplissage toujours, n'est-ce pas? De la connaissance, de la sa volonté, en toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Vraiment, ce côté où, comme on disait, c'est comme si la connaissance de Dieu, c'est pas un niveau, c'est pas un palier, non. Exactement. Il y a la connaissance qui est disponible à tout le monde entier, c'est que le Créateur existe. Sois humble pour le chercher, il va se révéler à toi. Tu le résistes problème, n'est-ce pas? Celui qui est humble et qui le cherche, ce qui se passe, c'est que il va lui révéler le Christ. Parce qu'on dit, tu ne peux pas arriver au Père sans le Fils. Donc, quand tu cherches, tu as la connaissance du Créateur, tu as le cœur disposé, tu veux le chercher, il va te révéler le Christ. Connaît, non. Connaît ne voit pas Dieu, mais comme il veut le Créateur, le Créateur envoie Pierre pour lui révéler le Fils qui est Jésus-Christ. Il y a maintenant la connaissance profonde. Maintenant que tu connais Dieu par le Fils, il y a maintenant une profondeur qu'il faut aller creuser. Et c'est de ça que Paul est en train de parler ici. Et c'est justement quelque part sa conclusion dans 1 Corinthiens 13, je pense. Et dans 1 Corinthiens 13, il dit aujourd'hui, 1 Corinthiens 13 au verset 12, à partir du verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connais comme j'ai été connu. Vous voyez, ça veut dire que l'apôtre Paul, en réalité, malgré son niveau de connaissance, il est d'abord conscient qu'aujourd'hui, on connaît Dieu le Père par Christ. Vous voyez, au travers d'un miroir. Vous voyez. Et on le connaît même d'une manière obscure. Ça veut dire, dans lui, il voit que, gars, tu vois, on ne connaît même pas encore Dieu. Vous voyez, tel qu'il doit connaître. C'est pour ça qu'on s'arrêtait dernièrement sur le verset pour parler de ce qu'il fallait uniquement Jésus pour pouvoir connaître Dieu le Père. Pourquoi? Parce que c'est rien que Jésus qui était avec Dieu le Père dans son intimité. C'est rien que Jésus qui connaissait tout de Dieu le Père. C'est pour ça qu'il dit le Père en moi et je suis dans le Père. Il connaît toute la pensée de Dieu le Père. C'est pour ça que c'est lui, quelque part. Un ange ne pouvait pas faire ça. Parfois, les gens vont poser la question, pourquoi l'ange n'est pas mort? Lui, il est saint. Vous voyez? Il dit, l'ange ne peut pas nous révéler tout de Dieu, puisque les anges eux-mêmes, comme la Bible dit, eux-mêmes, les gars étaient en train de chercher, ils se posaient les questions que gars, c'est comment? Qu'est-ce qu'on va encore faire? Il y avait que le Fils qui est dans le sein du Père, comme le verset dit, personne n'a jamais connu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Il y avait écrit justement quelque part qui était capable de nous donner cette révélation de qui est vraiment Dieu le Père. Et l'apôtre Paul, justement, il arrive à la conclusion que malgré toute la connaissance que j'ai, je suis même parti jusqu'au 3e ciel. Malgré tout ça, l'excellence vraiment, c'est quand je serai avec lui. Elle dit qu'aujourd'hui, il se voit justement comme un enfant qui essaye de discerner comme ça. Mais quand il sera vraiment devant le Père, il va connaître quelque part le Père comme le Père l'a connu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il va comprendre dans toute la profondeur. Il dit que c'est pour ça qu'il dit en fait que au verset 9, si on remonte plus haut, toujours dans 1 Corinthiens 13, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Vous voyez, ça veut dire, actuellement, même cette connaissance de Dieu-là, non. C'est vraiment à tâtons. Ça veut dire que, à tâtons, ça veut dire les yeux sont fermés, non. On est en train de tâtonner. C'est-à-dire, on tape comme ça, non. On voit comme ça, on estime que Dieu a le bras. Non, on touche comme ça, là, on estime que, non, ça là, c'est le poignet, vous voyez. Ce sont rien que des bribes. Et arrivé à un niveau, vous voyez, quand quelqu'un, justement, a compris quel est le sens même de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que je disais, en fait, que cette révélation de Dieu, non, c'est ça, quelque part, qui a omnibulé l'apôtre Paul toute sa vie. Ce qu'il a vécu à Damas, c'était que, gars, ce que j'ai vu de glorieux, là, non.
Je veux connaître ça davantage, gars. Ce que j'ai vu de glorieux là, c'est ça qui remplit ma tête, gars. Et ce qui est vu de glorieux là, gars, la puissance de ça, c'est dans la mort et la résurrection. Non, j'ai envie d'avoir la communion. Non, j'ai envie d'avoir la communion dans les souffrances de Golgotha là. Et avoir la communion quelque part dans la résurrection. Vous voyez? Et c'est ça, justement, quelque part, qui omnibulait l'apôtre Paul. C'est-à-dire, la même chose qui a omnibulé les Daniel et tout ça. Que, gars, l'affaire, s'il va se passer comment? Que c'est encore quoi, gars? Mais est-ce que c'est encore quoi qu'on a... Qui va encore nous montrer quoi, gars? Qui va encore nous montrer quoi? Bon, on va rendre grâce à Dieu pour dire que bon, on a balayé tout le chapitre du coup. C'est vrai qu'on est beaucoup pour entrer en détail. Bon, on va rester tout là, gars. On est beaucoup pour entrer en détail, mais voilà, pour revenir donc sur l'idée générale du coup de Romains 1, c'est donc, il introduit du coup le chapitre, n'est-ce pas? Il va écrire aux chrétiens qui sont à Rome, il veut leur prêcher l'évangile. Et la première étape, c'est de maintenant nous montrer d'abord le problème. Il est plus dans l'exposition du problème, c'est que Dieu est fâché. Et on a vu pourquoi Dieu est fâché. Parce que malgré tout ce qu'il représente, en termes de puissance et de grandeur, malgré son amour et malgré le fait qu'il soit disposé en fait à sauver l'humanité ne veut même pas en fait reconnaître qu'il existe, ne veut même pas le gérer. Et l'humanité, dans leur insouciance, est orgueilleuse. Donc du coup, c'est donc la fin de cette vidéo qui du coup est très longue. Parce que du coup, c'est la première et je ne suis pas seul. Donc, il faut bien que chacun contribue aussi. J'avoue aussi qu'un temps, on est un peu sorti de Romains 1, on a extrapolé. Je vais voir comment faire que ce soit digestible, non. Bah, là, c'est quand même, je pense, on doit être autour de 1h30 là. Mais bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et comme je disais tantôt, je suis donc à la fin d'une retraite spirituelle avec les frères ici en Allemagne. Et j'ai fait une autre vidéo, du coup, où je partage aussi les moments de la retraite. Donc, si ça peut vous intéresser, je pense que ça peut être aussi intéressant de voir d'autres choses d'édifiants auxquelles j'ai pris part durant ces derniers jours. La vidéo, les liens seront en description si elle est disponible. Donc, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Roi de gloire, c'est l'histoire d'un fils, c'est l'histoire du Christ, c'est l'histoire d'un Dieu, celle du Dieu fait chair pour sauver des hommes qui l'ont tué. Jésus est mort. Mais le troisième jour, son tombeau trouvé vide, celui qui a tout créé ne pouvait être retenu dans le séjour des morts dont il détient les clés. Il est ressuscité.